Je suis à Medellín, dans la commune 13. Maintenant, c'est un quartier très touristique. On ne peut littéralement pas avancer ici. Mais il y a 20 ans, des choses vraiment sanglantes se passaient ici. Sur ce beau mur, il y a des traces de balles. Ce sont de vraies traces de balles et il y en a vraiment beaucoup ici. À l'époque, plus de 100 personnes ont été tuées en une seule journée dans ce quartier et on continue encore à déterrer des corps de personnes qui ont été tuées à cette époque. Pendant longtemps, le quartier n'était pas contrôlé par les autorités. Il était contrôlé par les cartels et d'autres bandits. Mais maintenant, on peut dire qu'il est contrôlé par les touristes. Medellín est l'une des plus grandes et des plus célèbres villes de Colombie. Pablo Escobar a construit son empire ici et des gens mouraient tous les jours. Maintenant, des Colombiens très modernes et avancés vivent ici. Il y a des foules de nombreuses belles filles dans les rues, les jeunes traînent sans arrêt, et les étrangers sont choqués par les bas prix de tous les plaisirs possibles, légaux ou non, et variés. Peuvent t'inviter à une fête du jeudi au mercredi prochain. Dans chaque ville où tu iras, ils auront des ruelles avec des filles. Les plaisirs en Colombie sont souvent mêlés au danger, souvent. Ici aussi, des gens tuent. Le 3e jour, en Colombie, on a tenté de me voler. En ce moment, quelqu'un quelque part vole quelqu'un. Quelqu'un tue peut-être quelqu'un d'autre. Propre, bien habillé, et tu es dans un quartier un peu spécial. La probabilité que tu tombes sur un problème est grande. Pour s'améliorer, la ville de Medellín a traversé des règlements de compte sanglants entre les autorités et les barons de la drogue. Voilà, les hélicoptères arrivent comme ça à 5 heures du matin et restent juste suspendus là. Alors, ça vient de là, en fait, la garde nationale, la police, tout ça, donc des tanks de bataillon. Néanmoins, les membres de la famille d'Escobar continuent de vivre ici et j'ai même rencontré sa nièce. Je ne peux pas. Parfois, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Malgré les dangers potentiels que cachent certaines menaces de la vie quotidienne en Colombie, des familles aisées d'Europe s'y installent. Il y a partout toutes sortes de choses, substances interdites. Il y en a dans les écoles privées, c'est encore plus présent. La Colombie, notre pays, Medellín, notre maison. Ce sera un épisode sur la ville la plus festive de Colombie, le fou Medellín. Alors, abonnez-vous à YouTube et Instagram, lisez Rap Chic pour avoir de la chance et c'est parti. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho terrenal, pero soy un hijo Cristo en el cielo y en la tierra, como que fin de la guerra, bendiciones que se acaben todas las guerras. Sur les vols intérieurs en Colombie, tout est tellement détendu qu'au contrôle de sécurité, ils ne m'ont même pas confisqué ma bouteille d'eau, qui dépassait à peine de la poche de mon sac à dos. Ça ne prend 30 minutes de vol. En voiture, ça prendrait une demi-journée. Le long, il y a des montagnes impressionnantes. Le bus de l'aéroport est déjà rempli de blagues colombiennes. Il est écrit 14, mais en réalité, ils prennent 20 000 pesos. Mais l'attraction est incluse dans le prix, un tunnel de 7 km de long, à la sortie duquel des militaires accueillent avec des animateurs. Je n'ai pas remarqué s'ils avaient quelque chose de blanc sur le nez, mais c'était un spectacle très étrange. Ensuite, il y a une vue incroyable sur Medellín. C'est exactement ce qu'on nous montrait dans les séries sur Pablo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz. Les montagnes ont créé un climat vraiment sympa à Medellín. Regardez, il fait seulement 24 degrés, alors que sur la côte, il fait presque 40. À la station Terminus, on vend du café et des cigarettes dans les années 2000, et les chauffeurs de taxi déplacent paresseusement leur voiture sans même allumer le moteur. Mais ce n'est pas si calme partout. Je n'ai parcouru quelques kilomètres et j'ai trouvé un quartier bruyant. Partout, il y a des jeunes et des foules de gens énergiques. Это Akmal. Il vit en Colombie depuis 1 an et connaît presque tout ici. Lui-même vient d'Ouzbékistan, ce qui déroute beaucoup les Colombiens. Récemment, j'étais à Futuma, des jungles. Ici, peu de gens connaissent sur la géographie. Et moi, un gars me demande d'où vous venez en fait.
Je dis de Russie. Et il dit, bah techniquement, d'où ça? Je dis, eh bien d'Ouzbékistan. Il dit, je sais où c'est. J'ai failli tomber de ma chaise. Je suis là, ouais, alors tu sais vraiment où c'est? Il dit, ouais, c'est dans la partie asiatique. Oui, c'est ça, je pense que c'est cette connaissance. Et lui, en gros, il dit, eh bien là-bas, il y a le Bangladesh, et puis il y a le Sri Lanka. Таиланд? То есть у него Бангладеш со Шри-Ланкой, во-первых, рядом. Я такой, да, мы там рядом. Comme beaucoup, Akmal s'est retrouvé en Colombie par accident, mais il est tombé amoureux du pays et y est resté. J'ai juste voyagé à travers l'Amérique latine. D'abord, j'ai été au Pérou pendant un certain temps, puis au Costa Rica, puis au Mexique, dans plusieurs villes. Et j'ai décidé d'arriver en Colombie. J'étais à Bogota et je suis allé chez le barbier. Le barbier me demande où est-ce que tu vas ensuite. Je dis bah probablement à Carthagène ou à Santa Marta. Il dit bah tu dois aller à Medellín. Il me dit tu dois aller à Medellín. Pourquoi Madeleine? Il dit eh bien c'est une ville très sympa, très tendance, la plus belle ici, en fait en Colombie. Je lui dis non, je ne sais rien sur Medellín. Il dit ouais allez-y au moins pour quelques jours. Eh bien me voilà arrivé. À ce moment-là, Akmal s'est aussi retrouvé sans argent. On m'a appelé donc de ma société à Moscou. Ils ont dit genre, eh ben mec, il y a tout là-bas. Avec les derniers événements, nous ne pouvons plus continuer à travailler ensemble. Cool, je suis resté à Medellín, une ville que je ne connais pas, sans travail, sans rien. Depuis, Akmal travaille à distance comme link coach et aide les gens à apprendre rapidement des langues étrangères. Il parle lui-même vraiment 6 langues et adore les colombiennes, avec qui il pratique son espagnol. D'accord, Sania prend la commande. Je viens de Medellín, dans le pays de la Colombie. J'ai toujours vécu à Medellín. Dit qu'elle a vécu sa vie à Medellín. Et tu vis dans une commune sans Khabib? Non, en fait, je vis dans le nord. Elle vit dans la partie nord. Спроси, ей нравятся вообще иностранцы, типа, она бы, типа, могла встречаться с иностранцем? En fait, j'ai vraiment très un peu peur. Et c'est un peu effrayant. En fait, et dans... Parce que, qu'est-ce que nous... Ah, c'est les histoires qu'il raconte. Si tu as obtenu un numéro de téléphone et que tu l'obtiendras probablement, ça ne veut rien dire parce qu'ici, ils peuvent te répondre s'ils répondent. Un jour, une semaine plus tard, ici c'est tout à fait normal si par exemple tu as prévu un rendez-vous et que la fille ne vient pas. Здесь нет такого понимания, как ответственность. Partout autour, une atmosphère d'amour très étrange et tout le monde s'en lasse. Pendant que nous essayons de trouver notre chemin, Akmal parvient même à faire un clin d'œil à une policière. C'est une fille pour Kumuliat Restiksan Javier Paraki. Oui, ici. J'ai eu une expérience. En gros, je voulais aussi rencontrer une fille. Elle a été dans du porno donc, mais elle est quand même très attirante. Et je pensais, mince, comment faire ça? J'avais justement un livre sur Pablo Neruda. Je dis, je sais que vous n'êtes pas habitué à faire connaissance ici, mais ayez un livre, lire un poème maintenant. Elle ne m'a pas arrêté, c'est déjà bien. Oui, elle m'a laissé son WhatsApp, mais je ne lui ai pas écrit à ce moment-là parce que je partais ailleurs. Le téléphérique est magnifique. Place, sous nos pieds, des bidonvilles sans fin. Tout le temps, quelque part à proximité, les flics fouillent au quelqu'un. Et sur les murs, tout ce qui est possible de dessiner est dessiné. Brésil, Russie ainsi que Hollande. Les bidonvilles en Colombie sont appelés des communes. Ils sont principalement situés sur les pentes des montagnes, comme celle où nous sommes arrivés. Sous nos pieds, des poules paissent et les maisons chaotiques s'élèvent droit vers le ciel. Ce petit chemin avec des marches monte encore plus haut. On ne peut pas y aller en voiture. Ici, juste dans la roche, ils ont creusé. Un endroit pour construire une nouvelle cabane ou une petite chambre. Regardez comment vit ce gars. Il a juste construit une petite maison et une cour sur le toit d'un autre bâtiment. Mais si nous avions honte d'une telle vie, ici, au contraire, plus les gens sont pauvres, plus ils vivent joyeusement. Ces gars-là, peut-être qu'ils font certainement quelque chose d'illégal et ont caché leur visage, mais les filles avec eux sont bavardes. Le lait sain, le bois a été salé avec vous, ça s'assoit sur le cochon, devenu assis, d'accord? Ici, nous devons nous frayer un chemin à travers une meute de gros chiens. J'ai fait semblant de ne pas avoir peur. Tu vois là-bas, il y a quelqu'un qui n'a clairement pas plu. On dit que plus on monte, plus c'est dangereux. Plus on monte dans les montagnes, plus on risque de se retrouver dans des ennuis. Donc en gros, il faut comprendre où tu vas, à quelle heure de la journée, et avec qui tu vas interagir, non? Donc si tu es bien habillé, et que tu es dans un certain quartier, la probabilité de tomber sur un problème est très élevée.
Voilà, et tout le monde veut vraiment se montrer à la caméra. On s'est levé et on a demandé quel pourcentage de personnes à Medellín vivent dans de tels quartiers et non dans des immeubles de grande hauteur. Oui, je suppose que la plupart, probablement, si on parle vraiment en termes de pourcentage, c'est plus de 50%, je pense. Parce que... Ну, внешне реально весь город как будто покрыт этими фавелами. Да. C'est une chose étrange. Dans nos villages et dans les quartiers défavorisés, il y a surtout des retraités et des alcooliques. Dans les bidonvilles colombiens, ce n'est pas du tout le cas. Et dans les rues, il y a beaucoup de jeunes et de très belles filles. Comme ça se passe pour draguer? Ce sont des adolescents. Ils ont maladroitement dragué une fille. Pour nous, en tant qu'étrangers, les filles ne nous laissent pas tranquilles. Я весь день красилась, и тут вот заметили. Et qu'est-ce qu'ils crient? Ils disent un peu, on veut montrer quelque chose, qu'il y a des choses à montrer. Elles, si on les compare à d'autres latinas, eh bien j'y ai été, donc au Mexique, oui, dans 3 villes, et au Costa Rica et au Pérou, les plus belles filles, c'est sûr. C'est ici, en Colombie, elles sont ici, dans un quartier pas très sympa, mais elles comprennent qu'il faut être belle pour pouvoir s'en sortir d'ici. Ils nous regardent comme un ticket dans un meilleur quartier? Oui et non. Ici, il y a des extrêmes et des extrêmes. Ici, soit ils regardent vraiment l'étranger pour s'en sortir avec lui, soit au contraire, ils évitent parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les étrangers. Ils pensent qu'on vient ici, surtout les Américains, avec notre argent et qu'on peut tout acheter ici, tout en ne prenant pas la peine d'apprendre la langue. Il commence à faire nuit et il est temps de se diriger vers le quartier festif de Medellín. Mais d'abord, je vais rendre visite à un autre voyageur. Voilà comment il protège les maisons ici la nuit. Ça envoie juste du courant. C'est Maxime et il est en Colombie depuis 9 mois. Tu as vu sur le quartier de Pablo Escobar? Tu as pris ça exprès? En gros, j'ai un peu changé d'endroit ici à Medellín, mais peu importe où je vivais, j'avais toujours une super vue. Soit je suis un romantique, j'aime tout ici, soit c'est juste beau. Je pense que c'est juste beau ici. Je te dis, avec des yeux neufs, que c'est génial ici. C'est beau? Tu ne trouves pas ça incroyable? Je n'arrive vraiment pas à décrocher. Maxime est blogueur. Il a sa propre chaîne YouTube et quand la caméra s'allume, il sait exactement quoi faire. Les gars, j'ai invité les Saint-Saints à venir voir. À vous montrer en fait comment tout se passe ici. Alors, laisse-moi être l'animateur ici. J'aime juste m'habiller un peu plus de travers, comme ça ici, juste pour le style un peu à la cool. En fait, je ne l'ai pas vraiment noué sur le dessus, puis voilà, je suis parti. En réalité, vous voyez ? Alors, vous voyez? Les gars, combien de cosmétiques? C'est vraiment un kit de gentleman. L'appartement est petit, mais le réfrigérateur est énorme. Oui, et qu'est-ce que tu as là-bas? Je viens juste d'arriver. Сколько квартира стоит? Штука баксов. Maxime a commencé sa découverte de l'Amérique latine par un vol. J'ai en gros une carte à São Paulo. On a scanné le code à l'aéroport. Je pensais que je vais filmer $50 pour le taxi. Intelligent. Voilà, je glisse la carte. Je retire $50. J'ai cette carte. Les hackers, à l'aéroport international de São Paulo, c'est un hub touristique de taille gigantesque. Donc tu es au coin. Et je te jure. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi. Tu peux ensuite le faire par chat. Tout ça se vérifie, tout s'apprend. T'as vu des transactions après ça? Oui. En gros, j'ai vu des transactions environ 4 ou 5 jours après. J'ai commencé à me retirer de l'argent de là, je me suis réveillé le matin, et en dormant, l'argent des transactions a commencé. Heureusement, il y avait un peu d'argent là-bas, j'avais $247. Тем не менее, в Медельине у Макса все хорошо. Partout il y a montagne, peu importe où tu vis, il y a des bâtiments 20 étages. Avec 30 étages, si tu es à un étage élevé, tu auras une vue partout. Comment? Ils sont tous ravis de leur ville et on considère que c'est la ville la plus cool. Donc, qui vous demandez? On se promène? Et dire que Medellín est une ville qui est vraiment chimba, ça va être dit aussi bien par les filles que par les chauffeurs de taxi, par tout le monde. J'ai vu des graffitis comme ça.
Voilà, donc c'est Chimba, les gars, devant vous, c'est Chimba, tout le monde en profite simplement. Aujourd'hui, où allons-nous? Oui, allons aller là-bas. Mais où sont les gratte-ciel? Là où sont les gratte-ciel, c'est en fait un quartier assez calme. Enfin, pas vraiment calme, mais sûr. Poblado est vu comme un des quartiers plus sûrs. Poblado est le quartier festif de Medellín, où il y a beaucoup d'étrangers et où ça fait du bruit jusqu'au matin. Voilà les gars, le parc Géras commence la plus forte concentration de filles. Bienvenue les gars! De la bonne nourriture, de bons prix, de belles personnes, une culture sympa. Donc leur langue est accueillante, non. Le portugais et l'espagnol, ils sont accueillants, dansants. Donc c'est normal pour eux d'approcher, discuter, toucher, entrer en contact. Mais ça ne veut encore rien dire. Ça ne veut encore rien dire, mais ça ne gêne pas non plus tout ça. C'est un bon départ. Les filles, certaines sont déjà prêtes à discuter. Elles rient, elles te sourient. Peut-être pour toi, tu vois quelque chose, non? Ici, les plus belles, élégantes personnes de ville. Il y a beaucoup de filles. Tu peux faire attention aux tables. Regarde, quels petits Hollywood. Je vous dis, nous sommes... Ces petites mannequins, en gros, se baladent. Écoute, ce sont juste des filles qui se baladent à tout pas. Où elles travaillent. Ici, le travail avec plaisir peut s'entrelacer. Ici, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on ne peut pas dire clairement que non, et on ne peut pas dire clairement que oui. En même temps, il peut y avoir une situation où, par exemple, l'une des filles, elle travaille vraiment. Mais précisément aujourd'hui, à ce moment-là, c'est juste une fille qui kiffe, c'est juste ma logique. Si tu veux решить вопрос, но залистаешь 2 или 3 конца, как бы, и ты вопрос порешаешь. En fait, principalement, oui, beaucoup de gens viennent pour se détendre. Qui est assis comme ça? En fait, les gens doivent savoir s'y prendre. Lo siento, mi amor. Mi cielo, mi corazón, mi culpa. Te pedi disculpas, ¿está bien? Même manger tranquillement à Medellín, ce n'est pas possible. Et en une demi-heure dans un café, il s'est passé des événements dignes d'un épisode à part. D'abord, un rappeur local nous a fait lever de la table. Mira cómo baila, mira cómo goza, con los zapatos colores blancos y futuro. Estamos en tour, al este futuro me encuentro duro. Oh man, what are your name? Zlat. Orion. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho de la pinta, la niña, la Santa María, las 3 embarcaciones, cantantes hay muchos, cantantes hay varios, yo canto para todo el sistema planetario, la rebeldía de Meg. Para usted. Pour que vous compreniez, le gars a continué à lire pendant qu'on finissait notre assiette. Même ma grand-mère ne surveillait pas autant que je ne laisse rien dans mon assiette. Et ici, à notre table, il y a la vraie nièce d'Escobar. Au moins, elle le prouve avec plein de ses photos avec le frère de Pablo. Au cas où, je l'ai abonné à mon Instagram. Toi aussi, abonne-toi à lui. В инсте я Вова Карманов, и у меня в подписчиках уже есть вот эта колумбийская контрабанда. ¿Tú eres como Don Roberto cumplió 76 años. Sí, Roberto Escobar. Родственница Эскобара, полюбуйся. Да. Все-таки есть родственники. Короче, самые ребята, крутой бордель, который есть в Медельине. Вот, это Сабрина, получается, племянник или она племянница. Она, получается, это тетя тогда какая-то чья-то. Pendant que la fille parle de la production de basket avec le logo d'Escobar, Max pense à ses chances de rejoindre la famille. Nous sommes entrés dans cet endroit en Somalie, et je dois dire que je n'ai rien ressenti de naturel à gauche. On dirait même pas que l'attaque féminine va peut-être se terminer aujourd'hui. On a en fait croisé ces deux filles il y a à peine une demi-heure. En fait... Yeah, of course. Au final, ils ont pris nos contacts. Comme le dit Maxime, beaucoup de Colombiennes cherchent ici des étrangers riches qui partageront leur argent. Tout le monde a les yeux cernés, oui? Ici, c'est comme ça. C'est un mode de vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut montrer quelqu'un sous un certain jour. Certaines personnes ne parlent pas. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas. On a une attitude beaucoup plus décontractée envers les substances interdites en Colombie. À chaque coin de rue, on vend quelque chose d'illégal. Que se passe-t-il ici? Pourquoi se sont-ils réunis ici? Ici, c'est la fête. Les gens se rassemblent pour fumer. Ils se rassemblent soit en couple, soit en groupe d'amis.
En général, ils se mettent autour d'une bière, parfois ils fument un peu, comme si malgré le fait qu'il y ait un policier ici, juste ici dans le parc, c'est ça le soutien, n'est-ce pas? C'est un soutien policier, les gens tirent tout le temps, ils font d'autres choses différentes, et en fait ça ne dérange personne, les gars, c'est un autre pays, un autre environnement. Il y a d'autres règles et lois, ils vendent des choses illégales, regarde-les. Pourquoi y a-t-il tant de choupa-choups en vente? Les gens consomment différentes substances interdites et ça te donne, disons, un goût, tu vois, ça coule, tu sais, par ta gorge et tu as, disons, un goût, je comprends, un goût amer ou quelque chose comme ça et ils l'avalent juste avec des choupa-choups. En plus, le choupa-choups, tu sais, enfin bon, on peut, tu sais, comme ça, là-bas, mais sur le petit, genre, balancer sur le petit. L'abondance de drogue en Colombie cause de nombreux problèmes. Imaginez que certaines substances ici coûtent 50, voire 100 fois moins cher qu'en Europe. Et un État corrompu ne peut tout simplement pas lutter contre ce fléau. Au final, les gens perdent tout, deviennent fous et meurent simplement dans les rues. Je vais dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Medellín. En Colombie, tous les quartiers sont classés par statut. Et celui-ci a le plus haut, le 6e. Dans cette maison vivent Emile et Nastia. Ils ont leur propre business en Colombie. À la maison, enfants, énormes, chiens. Sur la table, il y a toutes sortes de délices locaux et d'exotisme. Alors, comment ça s'appelle? Grenade. Grenade. C'est un des types de maracuja. Quand est-ce que tu l'as déjà cassé? Donc on peut l'ouvrir comme ça. C'est un embryon de poussin. Et ça, c'est une sorte de bouillie. C'est l'embryon d'un grand nombre d'arbres. Maracuja. Alors, magnifique. Et ça même. Qu'il ne soit pas coupable et que tout soit avec. Voici Rubinska, ravi de faire votre connaissance. C'est une chose très utile. Ici, ils la vendent comme des fascistes sur des groseilles, apparemment. Oui, mais il y a quelque chose. Кто бы мог подумать, на что я подсел в Медельине, так это на фисташке. Emile et Nastia ont 3 enfants et tous étudient à Medellín. Medellín, étant donné sa renommée, on peut sûrement trouver quelque chose à chaque coin de rue. Как родителям уследить за детьми, чтобы они вот это не попробовали, или они могут попробовать, или вот ваше мнение как родителей? D'abord l'absence du fruit défendu, donc cela ne devrait pas être le cas. Il faut en parler. C'est en un mot, l'éducation, c'est la même chose qu'aux Pays-Bas lorsque, dans les années 90, les adolescents ou les enfants alors voyaient ce qui se passait dans les cafés, ils voyaient tout ça, parents ont appris d'une manière ou d'une autre. J'ai des amis qui sont hollandais, je sais comment ils vivent cette expérience de vie, et c'est probablement juste. Pour protéger les adolescents des drogues, il faut constamment avoir des discussions avec eux. Il existe différents types de substances interdites et nous en parlons. Je leur montre régulièrement ce qui se passe, ce que c'est et ce qui peut arriver avec ça. Ils le savent très bien, c'est présent dans les écoles et dans les écoles privées, c'est encore plus fréquent. C'est donc un sujet très intéressant. Mais nous ne faisons pas d'interdiction sur beaucoup de choses. Quand tu veux, tu viens, on te dit, ok, oui, tu comprends, tu as déjà plus ou moins l'âge pour essayer quelque chose. Tu as 15-16 ans là-bas et tu veux, t'es prêt. Чтобы это не было так, что потом он уйдет и какого-то там трэша, да, придет, вернется в непонятном состоянии. Нет. La Colombie est en train de légaliser et essaie de gagner de l'argent officiellement avec des produits à base de cannabis et de coca. Qu'est-ce que c'est que cet herbier? Une exposition de produits, cannabis. Voici un baume analgésique que les sportifs peuvent utiliser pour des douleurs musculaires. Si ça fait mal. Ça aussi. Essentiel, huile de cannabis. Je vais animer visage. Oui, ce tonique. Pour les cheveux, pour la croissance des cheveux, il y a aussi toutes sortes de eucalyptus, d'herbes et de l'extrait de coca et de cannabis. Oui, il y a des plantations qui cultivent spécifiquement du cannabis pour un usage médical. Ils la vendent aux cosmétiques. On peut payer $500 000, acheter une plantation. Maman, c'est pas de l'extrait, c'est quoi? Plantes. Вы ездили на плантацию, например? Да. Ce nouveau et particulier type d'agriculture rapporte beaucoup d'argent à la Colombie. Pas mal d'argent.
prend de l'ampleur. Eh bien sûr, ce n'est pas encore du café, mais ça prend de l'ampleur, parce que oui, déjà beaucoup de gens développent ce genre de produit depuis un certain temps sur le marché américain. L'essentiel est le consommateur. Le consommateur est aux États-Unis. Les frais de transport ne sont pas élevés. Toutes les conditions sont réunies. Et ici, le coût de la culture est beaucoup plus bas. En Colombie, il y a un avantage très intéressant, c'est que ici, à cause du climat, tu n'as pratiquement pas besoin de mettre en place un système d'irrigation. C'est-à-dire que ça s'arrose tout seul grâce à la nature. Ta tâche, au contraire, c'est d'assurer un stock d'eau. Avec le fait que la terre est bon marché, la main-d'œuvre est bon marché et qu'il n'y a pas besoin d'un système d'irrigation. Principalement sur les arbres fruitiers, sur l'avocat aussi. Le coût de production diminue avec ce grand marché de consommateurs juste à côté, comme les États-Unis. Comme c'est le cas dans la CEI, les bandits colombiens, une fois enrichis, se lancent en politique et deviennent des hommes d'affaires légaux. C'est vrai qu'à Medellín, c'est plus calme parce qu'il n'y a pas ces règlements de compte entre les cartels qu'il y a à Bogota. C'est vrai qu'il y a ça à Bogota. Là-bas, les gars, qui sont apparemment des représentants, on dit tranquillement lors d'une soirée « Ici, tout va bien, tout est sous contrôle ». C'est-à-dire que la mafia antiochienne, elle s'installe ici, elle construit des hôtels. Ils ont déjà compris que l'argent, qui était autrefois gagné d'une autre manière, maintenant, il faut tout faire légalement. À ce jour, même si des gens vraiment cool s'occupent de ce genre de choses, ils ne sortent même pas dans les endroits où nous allons. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre monde parallèle. Tu ne le vois même pas. Tu n'as aucun contact avec lui. Mais la plupart des Colombiens continuent de vivre dans des bidonvilles. Ils ne deviennent pas plus riches, mais au moins, ils meurent moins souvent dans les rues. Por la noche es peligroso o no? Un segundo de nuestra sed. No, por acá la vida es calmada, muy tranquila. No puede salir tranquilamente a las calles y dependiendo si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Как они относятся к Пабло? Pues ellos tampoco es que me hayan hablado mucho de ellos, pero igualmente, como él dijo, aquí todo el mundo lo conoce. Позитивный или негативный? Более негативный. Certains quartiers de Medellín ont été construits avec le sang et l'argent d'Escobar, et là-bas, les habitants le respectent encore. Il y avait constamment des guerres entre eux. Но даже здесь есть мемориал у бывшего здания, получается, которое выкупил Пабло Эскобар, называлось оно Монако. Вот, получается, там 46 тысяч точек. Каждая из этих точек 46 612, да, как пуля, да. Это получается, каждая точка посвящена какому-то пострадавшему во время войны. 46 612, да, точек. Tant ont souffert. En fait, à l'époque, les cartels s'en fichaient complètement. Oui, c'est-à-dire combien de personnes ils tueraient pour en atteindre une seule. C'est-à-dire qu'à l'époque, il arrivait qu'ils fassent sauter un avion entier juste pour tuer un certain fonctionnaire. Il y a même des noms de vols, oui. Il y avait un vol de la compagnie Avianca où ils ont fait sauter tout l'avion juste pour un fonctionnaire. Par exemple, un concurrent d'un cartel entrait dans une banque, il faisait sauter entièrement la banque, il faisait sauter complètement un supermarché juste pour une seule personne. En gros, les Colombiens ont honte d'Escobar, mais ils n'arrivent pas à l'oublier. Les Américains ont tout fait pour le rendre ainsi. C'est un personnage, oui, un héros. Bien sûr, oui, c'est aussi Netflix. C'est aussi recevoir des séries, des récits, des livres. Le problème ici est causé par les Vénézuéliens qui arrivent. Les Vénézuéliens, en fait, c'est compréhensible. On peut aussi le voir d'un certain côté. Le pays est très pauvre, alors qu'il est numéro 1 en réserve de pétrole, n'est-ce pas? Mais à cause du gouvernement corrompu et de certains de ses défauts, les gens vivent dans une grande pauvreté. C'est-à-dire que voler chez toi ou chez moi, c'est 6 mois de travail, peut-être même plus. Ils se sont tournés vers le crime. Quand des gars comme ça passent en mobilette dans le quartier, il vaut mieux garder ses affaires en sécurité. Plus fort. Si on parle de la criminalité ici, cette région montagneuse pose problème. Le soir, il peut y avoir des soucis, car tant que la police arrive, tout le monde peut facilement s'enfuir, se cacher quelque part. En même temps, Émile et Nastia ont créé des conditions pour leurs enfants qui leur permettent de ne même pas s'inquiéter pour leur sécurité. Nous avons un fils aîné, il a 13 ans, il pratique le water polo, il prend Uber, il va à l'entraînement et revient. Au stade. On n'a même pas besoin de lui dire « On sait Uber, il y a une application, je vois, qui transporte quoi ». И, как правило, эти водители даже повторяются, они уже нас знают, кого везут. То есть это очень комфортно. Et je dirais à propos des quartiers dangereux, en fait, oui, ils existent. Et oui, nous y allons aussi. Là-bas, le centre de Medellín peut être conflictuel, dangereux, assez dangereux. D'autres quartiers sont vraiment gangsters.
Nous y allons aussi et nous y passons. Tout dépend de la façon dont tu vas aborder cette réalité. 2 jours, personne ne viendra te voir avec une machette, non. Pas de vol à main armée où quelqu'un marche. Как правило, это какие-то определенные ситуации. Maxime se retrouve plus souvent dans des quartiers dangereux et sa réalité est plus dure. Le 3e jour où j'étais en Colombie, un gars a voulu me voler. Et nous étions plusieurs. J'étais avec une fille d'Avianque, une Ukrainienne, et le gars, quand il faisait encore jour dans le centre-ville, dans le riche mélange d'épices, comme si j'avais ouvert et ajouté de l'amertume, un peu comme un vanille-vanille, c'est-à-dire qu'il a déjà compté jusqu'à 2, il ne reste qu'une seconde, et il y a eu un cas où un gars me poursuivait. On a commencé une séance photo. Attends une seconde, et il avance. Gus ouvre le coffre du taxi. Il fouille dans son sac, sort quelque chose. Je ne peux pas dire ce qu'il y avait parce que je ne l'ai pas vu. J'ai pensé qu'il y aurait un pistolet. Les rencontres avec des filles locales se terminent parfois aussi. C'est mauvais. Ils pensent que tu es riche, mais tu ne l'es pas forcément. Combien de gens différents arrivent, qui ne sont pas du tout riches, qui n'ont vraiment pas d'argent. Pour eux, c'est blanc. Donc c'est probablement de l'argent. Oui, eh bien peut-être comme option. Mais d'un autre côté, en regardant comment les gens se détendent et comment ils dépensent de l'argent, avec tout ce luxe et cet éclat, de la nourriture chère, des vêtements coûteux, des filles bien habillées avec des relooking. Donc l'argent, eh bien, il y en a aussi. Le problème, c'est ce qu'on appelle le clofelin, Cendrillon. Et il y a Cendrillon, que d'après ce que je comprends, on drogue avec différents cocktails, généralement des boissons alcoolisées. J'ai appris l'espagnol, j'avais un camarade de classe. Il rencontra une fille nommée Cendrillon. Elle vint vers lui et insista pour qu'il boive un peu. Elle dit, et si on faisait ça, non, prenons de la vodka. Et donc, ils ont bu de la vodka, de la vodka, de la vodka. Puis il s'est réveillé après 2 jours ou 2 jours et demi. Il a failli mourir, elle a mis un truc dans son verre. Ensuite, j'ai étudié une 2e fois. Et j'ai rencontré un de mes camarades de classe des États-Unis. Et il dit, j'ai étudié pendant 4 mois. J'ai rencontré différents étrangers. Mais pour que ce soit clair, dans le groupe, il n'y avait pas plus de 4-5 étrangers. 4-5 étrangers. On peut donc dire avec certitude qu'il n'y avait pas plus de 20 personnes. Il a été drogué. Parmi ces 23 ou 24, certains se sont retrouvés dans un piège, avec de l'alcool, perdant connaissance, etc. En quoi c'est dangereux? Tout le monde n'a pas la santé pour ça. C'est-à-dire ces gens qui te mettent dans le coup. Как бы они тебе кидают там, допустим, пару там пилов, да, смотрят, тебя не берет. А у них, как бы, как я уже объяснял, вот это, знаешь, там, замуж не втерпешь, ну, они нетерпеливые. Они раз там, блядь, двойная сверху доза, понял? А они ж не химики, там, не алхимики, не знают темы. Они тебя накидывают, как бы, это раз и просто кряк. Они, то есть, у тебя воруют телефон, и банковскую карту, и деньги. Ну, и там, ну, там, рыжуха, там, цепи, у кого что. Les techniques de vol en Colombie s'améliorent constamment. Идешь по улице, тебя, допустим, обгоняют сзади. Тебе дышат каким-то порошком в лицо, ты просто его случайно как бы вдохнул просто на расстоянии, просто по улице идя, даже с ветром. C'est tout, tu ne deviens plus maître de ton corps, tu es hors de contrôle. On te prend et on y va, j'ai manqué, des directives. On te dépouille, tu restes là souriant, regardant. Comment peut-on encore identifier les filles qui travaillent, qui sont en train de se faire aborder? Elles peuvent rester au même endroit et ne pas bouger pendant un certain temps. Bien sûr, il n'y a pas de garantie qu'elles n'attendent pas un ami. Mais il n'y a pas de garantie qu'elles n'attendent pas un ami. Comme avec l'argent qui ne viendra pas, et ils ne diront pas que tu ne m'attends pas ici. Ils diront peut-être, vous aussi. Ici, vous pouvez simplement tirer droit devant, ils seront debout, assis et marcheront partout. La police est évidemment au courant de tout ce qui se passe, mais les agents veillent généralement simplement au maintien de l'ordre. En gros, ils veillent à ce que les gens ne se battent pas dans les zones touristiques. Nous avons parlé directement de la prostitution avec ces policiers. En Colombia es legal si yo busco para una chica con dinero, para pagar dinero. La prostitución acá no es legal. No es legal. No, obviamente mayor de edad. Mayor de edad sin problema. Tú no vas a ir a policía como... ¿No? Merci, c'est-à-dire que si tu es majeur, tu n'auras aucun problème. Quoi, elle a dit? Elle a dit que c'est illégal, mais elle dit genre qu'ils vont te retenir. Она говорит, нет. А ее? Никого. А что тогда такое легально? Если я не знаю. нельзя, но занимайтесь, пожалуйста. То есть тебя как бы упакуют, если ты как бы спишь с несовершеннолетним человеком, как бы за деньги. On croise vraiment toutes sortes de Colombiennes ici. Certaines ont vraiment l'air d'enfants.
Elle a 18 ans, tu te rends compte? Elle a un document? Oui. Elle a un document, oui. Tu as montré le document? Parmi tout ça, il y a aussi beaucoup de très jeunes enfants. Principalement, ce sont des Indiens sans logement. Dans les zones touristiques, elles peuvent gagner un peu d'argent en dansant et en faisant la manche. La police leur donne sans cesse des amendes, mais ça ne fonctionne pas. Les Indiens n'ont tout simplement nulle part où aller. On enregistre l'interview avec Max. Depuis presque une demi-heure, on parle fort, la musique crie à côté et une famille d'Indiens dort juste à côté. Vivre à Sausavite sans père, c'est vrai? Nastia et Émile ont déménagé ici depuis Barcelone, ce qui est inhabituel car beaucoup de Colombiens rêvent justement de l'Europe. L'oncle écrit impossible de déménager d'une Europe développée vers une Amérique latine sous-développée. C'est possible de bouger, c'était notre choix. Nous savions où nous allions ici, mais nous avons réussi à créer des conditions de vie confortables. Si on regarde ça comme ça, comment on réfléchit à l'endroit où est ta maison, ou comment tu te sens comme à la maison? La Colombie est notre pays, Medellín notre maison. Je pensais qu'en Europe, je m'épanouirais là-bas. Moi, waouh, ça c'est possible. Aucune limite, aucune restriction. Si tu vois qu'il y a encore plus ici... Nastia et Amil vivent dans l'un des quartiers les plus chers. Combien coûte le logement, par exemple, dans votre quartier? Des $1000, on peut voir cher. Natalia, ça dépend besoin. C'est un studio normal. Ça coûtera $600-700. Oui, si on a besoin d'un logement pour une famille, 3 chambres, plus de 100 mètres carrés, ça peut coûter à partir de $1000. Alors, un appartement à Barcelone, combien ça coûte? Combien d'argent tu dépenses pour vivre ici par mois? En fait, ce n'est pas si cher que ça. Je loue ici un petit appartement, mais j'ai une grande partie de mes dépenses pour la nourriture. Je ne cuisine rien. À la maison, je prends mon petit déjeuner au café, je déjeune au café et je dîne aussi là-bas. J'ai des demandes assez modestes, donc je m'en sors facilement avec $800-900 par mois. Avec la nourriture, avec l'appartement. Je comprends donc que tu ne fais pas d'économie. Eh bien, c'est normal. Ou pourquoi cela se produit-il? On pourrait louer un super appartement séparé là-bas, mais mes appartements me conviennent parfaitement. J'ai ma propre salle de bain, oui, et j'ai d'excellents voisins. J'aime bien... Eh bien, oui, on peut aussi louer un appartement pour $1000, à partir de $1000. Mais je n'en ai pas vraiment besoin. Les prix augmentent. C'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent, oui, ils gagnent plutôt bien leur vie, et ils ne négocient pas. C'est-à-dire qu'on leur a dit là-bas, $3000 pour un appartement dans un autre plan? D'accord, très bien. Si notre gars là-bas négocie encore, ici ce n'est pas possible. Ici c'est tout. Même ici il y a un terme pour ça, ça s'appelle le prix gringo. Donc le prix est vraiment pour les gringos, n'est-ce pas? La plupart des Colombiens ne peuvent pas se permettre de vivre dans un bon immeuble. Comme par exemple ce gars qui va au travail depuis la favela. Combien il gagne? Je ne sais pas. Mais j'arrive. Et il pense partir de Colombie? À l'avenir, s'il part, il part certainement. La Russie! Il a juste compris que nous parlons russe. Eh bien, oui, comme la plupart des latinos, il aimerait aller aux États-Unis. Et toi, Amil, il dit qu'il aimerait partir en Angleterre parce qu'il veut devenir joueur de football professionnel. Et là-bas, il y a de bonnes équipes. Nastia et Amil s'occupent de tourisme et souvent, leurs clients paient souvent pour voir les bidonvilles. Qui peut dire je veux aller au Strat 3 par exemple, ou même au 2? C'est juste une question de se retrouver dans une atmosphère de confiance, où nous pouvons être sûrs qu'il s'endormira, se réveillera, et sera lui-même ensuite. Rien ne lui arrivera, on ne va pas lui enlever un rein. Avec l'objectif de déménager dans un bon quartier. Différent, tu sais. Quand nous arriverons exactement en Colombie... Pour la vie. Dans les nouvelles, mais il y a ça. Les enfants de riches parents. Ils se reniflent, renversent des piétons. La seule chose qui arrive, c'est qu'ils sortent eux-mêmes de la route ou se retrouvent dans des situations absurdes. Mais comme ça, pour renverser quelqu'un là-bas, non. Ou bien sorti avec un pistolet, tu m'as coupé la route. En fait, oui, tu sais, vraiment beaucoup moins. Non, pas du tout. Ils sont très cultivés, civilisés, toujours souriants, toujours... Oui, ce n'est pas qu'ils t'accepteront dans leur groupe, mais en même temps, ils sont très calmes. Et entre eux, dans la vie nocturne, on arrive dans un restaurant cool, ils se détendent.
L'un d'eux a trop bu, n'a pas fini, ils se sont occupés de lui, l'ont mis au lit, il s'est réveillé, ont appelé un taxi, l'ont fait asseoir, l'ont renvoyé. Nous n'avons vu de bagarres par l'alcool, des bagarres, des histoires de ce genre, des renversements, quelque chose comme ça. Tu marches, tu pousses quelqu'un, tu sais, tout de suite ça commence. Tu entends? Qui dit quoi? Ici, il n'y a vraiment pas ça. Tu es arrivé, ah désolé, non, rien de grave, tu m'aurais pardonné. Все люди говорят громко, и причем они могут музыку вот так. Они, знаешь, такие наушники, да? Я замечал уже. Да, вот в динамике и все. Ici, c'est le pays idéal pour entraîner. Son système nerveux. Tu sais, parce qu'en Russie, ça serait comme si tu éteignais, là-bas, tu peux faire quelque chose. Mais ici, ça ne tolère pas. C'est incroyable. Ils ne sont pas habitués. Par exemple, la nuit, tu mets la musique fort et personne ne te dit rien. C'est-à-dire que ça va descendre. On a filmé, alors viens, on va faire la fête ensemble. Et en plus, c'est comme ça partout en Amérique latine. Un Colombien peut oublier une promesse immédiatement après l'avoir faite. Et ce ne sera pas par méchanceté. Il y a eu des cas où mes amis ont mis la table, attendu les invités, mais ceux-ci ne sont pas venus. Ce n'est pas l'habitude ici de les appeler. On se préparait, coupait des salades, faisait du bruit. On a mariné des légumes 3 jours, vous n'êtes pas venus. Non, comme ça se passe ici. Et puis tu appelles le lendemain un truc comme... Et les gars là-bas, comment ça va? Vous viendrez aujourd'hui. Alors vous êtes venus chez eux? Ah oui, on devait venir. Oui, nous venons aujourd'hui. Ici, personne ne doit rien à personne. Les Colombiens ne gardent pas de rancune, même envers ceux avec qui ils se sont battus. Récemment, j'en parlais avec un Colombien. Regarde quel cœur ont les Colombiens. Toute autre nation se souviendrait. Il y aurait du ressentiment. Mais chez les Colombiens, ce n'est pas le cas. Ils sont tellement gentils, affectueux. Les Colombiens n'ont pas ça. Ils sont tellement gentils, vraiment très affectueux et incroyablement attentionnés. Statistiques sur combien de russophones ici? Il y a des soirées pour les russophones. En fait, c'est très peu. Nous avons un chat sur Telegram, oui, pour les russophones en général en Colombie, dans différentes villes. Pour être honnête, je ne suis encore jamais sortie, ni à aucune soirée. Les États-Unis sont importants pour les Colombiens. Les États-Unis ici, on les aime et on les déteste. Parc Central, ça s'appelle le Parc Bolivar. Et là, il y a un petit gars qui scande tout le temps dans le micro. Eh bien, le haut-parleur, il parle de la situation politique. Et je passe, et il commence à crier dans le micro, comme « Regardez, nous devons tous être ensemble avec l'espace post-soviétique », comme « Ouais, là, l'Union soviétique, parce que nous sommes contre les Américains. Les Américains là-bas, c'est tout un tas de complications. » J'étais vraiment surpris. Je me dis « Oh, incroyable, mec !» Mais ils sont ici. Comment les gens ici voient-ils les Américains? Ils essaient de leur opposer quelque chose. Non, ils ne peuvent rien opposer aux Américains, en fait, parce que les Américains ici ont une autorité, un poids. Si on parle de la jeunesse adore les Américains. La génération plus âgée se souvient des problèmes avec les Américains. Ce n'est pas comme au Mexique. Le pays le plus américanophobe, c'est le Mexique. À la frontière, de nombreux immigrants essaient de passer. Il faut grimper le mur ou passer sous les flics. Même quand tu dis gringo, ils réagissent tout de suite. Gringo, hein? Ici, il n'y a pas ça. Cependant, l'Amérique a eu une énorme influence sur la langue anglaise. Il y a beaucoup de mots de lapin. Допустим, подруга там парню или наоборот говорит там бебе, ну как baby, или там ман здесь тоже слово man, да, ман, да, то есть в Испании такого слова нет, допустим, ман там что-нибудь такое. Здесь, допустим, машина это carro, в Испании это coche, а здесь carro, как car. Gringo, n'importe quelle sorte de merde. On est vu des gringos, moi. Gringo désignait les Américains ou les Anglais au Mexique. Juste des Américains. Ici, gringo désigne étranger. Les Espagnols, c'est des gringos? Les Espagnols. Ici? Oui. Plutôt pas, parce que les Espagnols parlent espagnol. Plutôt pas. Gringo, un terme pour désigner touriste. Disons que quand je commence à leur parler en espagnol, il est aussi difficile de m'accuser d'être un gringo, par exemple. Mais ils parlent quand même. Gringo. Mais à la base, on devait dire gringo. Ground gringo. Dans mon cas, seuls les gringos du Japon parlent. Une simplification maximale. Si on a un visage slave, alors c'est quand même un Américain. Oui, et si c'est d'Ouzbékistan, alors c'est un Japonais. Malgré l'abondance de personnes belles et sociables autour, Akmalia se sent parfois seule ici. Ici, tant que tu vis, tu ressens vraiment le manque. Tu ne te rends pas compte combien tu manques à tes amis. Selon nous, selon les soviétiques, je me souviens de comment je marchais dans le centre commercial et je vois des filles avec un look slave. Non, grande, c'est le plus important. Et je m'approche et je commence d'abord de loin en anglais. Mais tu as compris qu'elle était slave? Eh bien, il y avait quand même un risque que ce soit une Allemande. En même temps, elles étaient très similaires. Oui, je lui demande « Do you speak Russian ?» Elle répond « Yes, je suis là. »« Oh, merci mon Dieu, parlons un peu. » Je me souviens, on a parlé très longtemps, vraiment beaucoup de temps.
Voilà, et elle comprenait mes blagues, tu vois. 203 roubles. Et tout le sarcasme. Elle ne comprenait pas ce qu'était le sarcasme. Была женщина беременная. Что-то это был тур. А это да, уже скользкая тема. Да, это было, по-моему, в Мексике. И я женщине говорю: извините, а вы беременна? Или у вас в отеле all inclusive? Она долго думала. Pendant que j'observe avec étonnement les formes étranges des gens, Maxime a de nouveau croisé ses copines. Il est tellement imprégné par la question des Colombiennes qu'il peut immédiatement distinguer leur type. Voici des filles à la peau blanche et aux cheveux noirs. Ce sont des paisas. Elles se lâchent leurs cheveux. Une fille a couru, c'est comme un rayon de soleil, tu vois? C'est pourquoi il y a ce reflet. Ce reflet... Mais il y a un autre type de filles populaires, ce sont les anciens garçons. On peut considérer la Thaïlande comme le centre mondial des transgenres, mais en Colombie, il y a aussi des conditions qui poussent de nombreux garçons à changer de sexe. Parfois, il est très difficile de distinguer ces filles des filles ordinaires. Dios mec, je suis Linda. Vous voyez, c'est choquant. Eh bien, on voit clairement que c'est un homme. Là, les épaules sont plus larges que les miennes. Tu sais, c'est évident, mais pas évident. C'est évident pour nous deux parce que nous avons beaucoup regardé. Il y a beaucoup de gars, et d'ailleurs beaucoup d'entre eux qui vont regarder. Ce n'est pas évident pour eux. Oh, c'est-à-dire quoi? Comment cela se termine-t-il? Je veux juste souligner et avertir nos gars. Et en principe, il faut aussi que les filles en prennent conscience. Rapporte. Le fait est que si une personne n'a tout simplement pas de caractéristiques masculines évidentes, cela ne garantit pas du tout que devant vous, il n'y en a pas, eh bien, un homme par naissance, c'est-à-dire une personne avec de longs cheveux, une taille fine, avec des fesses bien dessinées, avec une poitrine saillante, et même sans pomme d'Adam, avec une voix féminine, cela ne vous donne pas de certitude. Je souligne que devant vous se trouve une fille. Soyez plus malin, demandez des photos d'enfance, comparez les unes avec les autres. Regardez ces photos. La personne a 12 ans, la personne a 8 ans, la personne a 16 ans. Parce qu'en ce moment, on change de sexe. Maintenant, c'est déjà, eh bien... Vraiment massif. C'est vraiment énorme. En Europe, il y en a. Ici, des gens viennent du Venezuela. Là, des transgenres. N'importe qui. Tout ça existe, mais ce n'est pas si extravagant, tu vois. On ne le voit pas vraiment, en fait. C'est pas. Il n'essaie pas d'attirer ton attention. C'était comme ça en Europe. Voilà. Blague, mise à part, nous avons 3 enfants. Nous le prenons calmement, tout ce que tu veux, mais on ne te l'impose pas et on ne te l'apporte pas matin avec le thé. Et c'est passé. Et nous l'avons ressenti. Dis ne veux pas comme ça. Pas contre, mais je veux pas ça. Nous avons déménagé ici, ils disent ici, mais on n'en parle pas à l'école. Ils étudient dans une école catholique, structurée. Maxime voyage depuis plus de 10 ans et il remarque souvent que des étrangères se présentent comme russes ou ukrainiennes. J'ai simplement rencontré plusieurs fois dans ma vie des situations où je voyais, par exemple, un groupe de filles. Elles étaient toutes similaires entre elles. On leur demande là-bas, d'où viens-tu? Elle dit, la Russie. Et toi, tu viens d'où? Elle dit aussi, là, une autre fille dit Russie. D'ailleurs, certaines d'entre elles ne parlaient même pas russe, donc je l'ai vu clairement. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je peux distinguer les Russes des non-Russes. Eh bien, en gros, les Russes, alors, c'est-à-dire, dans quel but se présentaient-elles comme ça? Elles se présentèrent comme ça pour ne pas dévoiler, par exemple, Dieu nous en préserve, leur pays d'origine, si jamais. Si quelqu'un se cache, genre, on vient de Russie, et tout le monde y a cru, c'est-à-dire, quand une personne a fait une bêtise ou a causé des problèmes, elle a dit qu'elle venait de Russie, comme si de Russie c'est clair. Voici une image où ils disent qu'en Russie et en Ukraine, il n'y a que des prostituées. Ce n'est pas la réalité. Le nombre de prostituées qui existent en Russie et en Ukraine n'en vaut pas la peine, à côté. Du nombre qu'il y a, par exemple, dans les pays d'Asie, dans les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire le niveau de spiritualité qui existe dans notre partie du monde, c'est juste incroyable, c'est du haut niveau. J'ai été dans différents pays, je te jure. D'après mon expérience, Medellín n'est pas encore la ville la plus débridée de Colombie. J'ai été à Pereira, j'ai été à Manizales, j'ai été à Carthagène. À Carthagène, la ville est vraiment mise en avant. Ce n'est pas seulement en Colombie, c'est la même histoire au Brésil. C'est-à-dire que dans chaque ville où tu vas, il y aura des ruelles avec des filles et tout ira bien. Au minimum pour discuter avec toi ici, c'est 20 $ américains. C'est exactement à cet endroit. Et en fait, c'est plus haut. Dans cette pharmacie, une fille te parlera pour 20 ou 30 $. 30, les requêtes vont forcément courir. Si par exemple ça se passe dans ce bar, une fois que tu es entré et que tu es monté là-haut sur la terrasse, là-bas, ils peuvent déjà te dire par exemple 400. Disons c'est mignon, c'est-à-dire 80 $, 100 $.
Dans l'une de mes dernières vidéos, je parlais de l'horreur qui se passe dans les favelas du Brésil. Regarde, si tu n'as pas encore vu cet épisode, eh bien tout ça, ce ne sont que des fleurs comparé à ce qui se passait il n'y a pas si longtemps. Ici, à Medellín, ici, les gens sont habitués à vivre constamment dans le danger. Ici, ce sont les paramilitaires contrôlant le quartier. Les paramilitaires, c'est comme des séparatistes, des rebelles. Et donc, ici, ils recrutaient constamment des gens, les gens vivaient pauvrement, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne vivent pas très richement, ils n'avaient toujours rien à perdre, et n'importe quelle personne de Cuba venait ici et dire « j'ai besoin de 20 jeunes gars pour travailler », et ils acceptaient tout de suite. Commune 13, l'une des nombreuses favelas de Medellín. Regardez combien il y en a. Les bidonvilles s'étendent sur toutes les montagnes jusqu'à l'horizon, mais c'est précisément la commune 13 qui a connu de véritables combats. Il y a environ 20 ans, les autorités ont effectué un nettoyage du quartier, qui jusqu'alors était une forteresse imprenable pour les barons de la drogue. À cette époque, beaucoup de gens et d'oiseaux ont péri. Le colibri est le symbole de ces événements. Comment a commencé leur opération militaire spéciale? Ils sont arrivés en hélicoptère, bombardent tout le monde. Non, en fait, en octobre 2002, comme je l'ai déjà dit, dans le cadre du programme Nettoyons Medellín, c'était le président Uribe II. Voilà, les hélicoptères arrivent comme ça, à 5 heures du matin, et ils survolent simplement. Les gens, en panique, ne comprennent pas ce qui se passe. Non seulement il y avait des hélicoptères, mais en plus, ils venaient de la garde nationale, la police, bah tout ça donc, des tanks de bataillon. En bas, nettoyage, en haut, nettoyage, les gens sont en panique. Les femmes commencent simplement à accrocher tout ce qui est blanc, une couverture, des draps, s'il vous plaît. Ne tirez pas sur cette maison, nous sommes des civils. Voici Anna. Elle vit à Medellín et fait du graffiti. Pendant le nettoyage, elle vivait justement dans la commune 13. Waouh les gars, vivre dans une commune avec une vue comme ça, eh bien ça, je ne sais pas, ça a de la valeur. А сколько, кстати, это стоит? ¿Usted cuánto paga para vivir acá? ¿Cuánto? 700.000. 700 тысяч получается. Это ее собственность, да, семейная. Anna vit avec ses parents et ses 2 enfants et l'activité touristique se porte bien. Elle envisage de s'agrandir et voici que ses proches trient quelques biens dans la pièce voisine. Mais avant, la commune n'était pas un endroit aussi rentable. On s'amuse avec l'argent. Ce jour-là, quand l'opération a commencé, disons ça, comme ça, oui, ils étaient justement en cours. Et la fusillade a commencé et ils ont dû se cacher sous les bureaux pour sauver leur vie. Elle était en deuil en fait, oui, et en gros, l'opération a commencé et a duré 3 jours. Oui. Elle a vu ces hélicoptères, oui. Elle racontait qu'à ce moment-là, elle vivait dans une autre partie de la commune 13, mais néanmoins, cette partie a également ressenti tout cela. Il y a eu ici énormément de personnes tuées, on tirait depuis des chars, on tirait depuis des hélicoptères. Et l'armée a également défendu ce région, ce quartier, très activement, c'est-à-dire que c'était très effrayant. Et toutes les parties de cette commune l'ont ressenti de la même manière. Anna sort avec ses voisins dans la rue avec des drapeaux blancs chaque année à l'anniversaire. 90% des victimes étaient des civils, et ceux qui en ont, un ressentiment, disons, de cette opération. Reste-t-il de la haine envers les autorités? Eh bien, regarde, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, ici. C'est une caractéristique, disons, du mental latino-américain. Ils ne vivent pas dans le passé. Ils sont plus concentrés sur le présent, ils profitent de chaque moment des danses, des festivités. Oui, tout ça, c'est eux. Mais néanmoins, oui, il y a des musées qui sont précisément consacrés à ces événements qui se sont produits. Il y a une énorme quantité de graffitis ici, qui d'une manière ou d'une autre, oui, c'est comme un clin d'œil au passé. La majeure partie de la population est composée de jeunes qui sont déjà plus concentrés sur eux-mêmes, sur le tourisme. Maintenant, argent est investi localement. Ici, il y a des infrastructures et le métro a été amené dans le quartier alors qu'il n'y a même pas de métro dans la capitale de la Colombie. Oui, ici ils ont tout. Il y a de la lumière, de l'eau, une machine à laver, un réfrigérateur, ainsi que quelques autres commodités. Ici, il y a aussi un gaz spécial qui chauffe l'eau, donc ils ont de l'eau chaude à leur disposition. Nous nous approchons maintenant de cet escalator si célèbre. Le gouvernement a investi 7 millions de dollars pour construire cet escalator. Donc c'est comme une compensation pour le fait qu'il y a eu une répression sévère ici. Oui, ici il y a vraiment eu, oui, une répression sévère, 2 guerres, disons.
Vous voyez, la différence, c'est que c'est comme ça que les gens s'élevaient, y compris les personnes âgées. Là-bas, à 70 ans, j'en ai traversé un 10e et j'étais abasourdi. Toutes les rues de la commune sont désormais remplies de touristes. Il y a des graffitis sur chaque bâtiment. Cela signifie que, peu importe la couleur de notre peau, nous sommes tous faits de la même chair. Ou alors, c'est moi qui ai mal compris. Tout le monde et son chien gagnent de l'argent grâce au nom d'Escobar ici. Avec son image, ils vendent des souvenirs, des tableaux et même des livres. Les habitants sont habitués à vivre dans la foule. Voici un gars qui se brosse simplement les dents pendant que les gens prennent des photos pour les réseaux sociaux. Ici vivent des gens, bien sûr. Ici, dans les endroits de Trésine, chaque maison essaie de gagner de l'argent. Il y a un musée quelque part, un café par ici, et là-bas, il y a une sorte d'hôtel. C'est comme une sorte de compensation. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile ici. Eh bien, je pense que le cartel n'aurait probablement pas assez de balles pour abattre tous ces nombreux touristes qui sont ici maintenant. Le quartier, le service de livraison de nourriture fonctionne. Les enfants jouent à la console dans toute la rue, comme moi 20 ans avant. Et si tu regardes par n'importe quelle fenêtre, tu seras avec moi. Ils te salueront. Eh bien, cette fille, elle ne peut pas, elle dort. Voici une autre amie pas très amicale. Mais il s'avère que son petit ami se tient derrière nous. Donc, on pardonne. Ici, ce matin, c'est la folie. L'escalator permet aux gens de monter, mais ici la foule n'a aucun endroit où les soulever. J'ai peur qu'on me vide mon sac à dos. Il y a toujours des battles de danse qui se passent à la commune. Plus on monte, plus les gars dansent bien. Les enfants d'Émile et Nastia en Colombie ne perdent pas de temps en bêtises. Aurora, par exemple, malgré son jeune âge, gagne déjà de l'argent en travaillant comme mannequin. Elle a pu s'épanouir ici en tant que mannequin, elle gagne aussi son propre argent et elle devient un peu plus adulte ici. C'est super, elle aime ça et ça lui plaît beaucoup aussi. Elle nous mène au restaurant et dit « Je vous invite ». Oui. Vous savez combien elle gagne? Normal. 200, 250, 300 $? Oui. Journée de tournage. Pour un enfant, c'est plutôt génial. Elle a commencé avec 40 $ pour 3 photos. Tout l'argent lui reste? Oui. Elle a un compte, on y met son argent, elle achète des choses pour elle, elle dépense quand elle veut, si c'était quelque chose d'extra. Les enfants font du sport et se réjouissent du temps chaud. Ici, il y a plus de jeux. Il fait beau. Ils ont cessé de tomber malades. Ici, Piu Tufu ne tombe pratiquement jamais malade parce qu'il fait toujours chaud. Je pense que tous les enfants étudient dans différents pays. Ilias veut retourner à Barcelone. Platon veut aller étudier en Amérique. Ici, il y a une bourse possible pour étudier en Amérique et terminer l'école. Émile terminait l'école en Amérique. Aurora en a vraiment envie. Elle apprend le français. Elle veut aller au Canada. On pense à aller dans la partie française. Pourquoi pas? Et nous déménagerons sur une petite île au bord de la mer Arabe et nous irons juste chercher des gens, les remarquer. Это не то чтобы план, это один из тысячи возможностей, да. Мы ничего не исключаем, поэтому мы не ограничиваем никого ни в каких рамках. У нас он каждый день свою религию меняет. Он еще пока не понимает, что это, да. Он говорит: о, классная, хорошая традиция, хочу быть... в 3-4 церкви, он уже ходит. Вот там хорошая юношеская группа, я буду туда ходить. Да, ему нравится, у него есть группа. Но он меняет юношеские группы церковные по субботам вечером. Какие религии перепробовали? Ну, в смысле, там, наверное, протестанты, там, все внутри католической религии. Да, но однажды, да, он смешно говорит: все, я буду мусульманин, буду Рамадан держать. Я говорю: отлично, я говорю, тогда пойдем, мы тебе обрезание надо сделать. Ой, нет, вы что? Et qu'est-ce que vous étudiez à l'école? Qu'est-ce des maths, de l'espagnol. On fait aussi de l'anglais, puis encore de l'entrepreneuriat, par exemple. Et également... L'entrepreneuriat, c'est probablement en grande partie une question de production et de créativité. C'est comme de l'entrepreneuriat. Oui. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous raconte à peu près? Comment gagner de l'argent? Eh bien, on nous parle des professions. Combien on gagne? Comment gagner de l'argent? Eh bien, tu es fier de gagner déjà de l'argent, et en plus pas mal. Oui,
Ça te plaît? Oui. Dans quelle langue te semble-t-il plus facile de parler, en espagnol ou en russe? Dans les deux, ouais, vraiment. C'est pareil, sans problème, non? Parfois, quand je parle beaucoup en espagnol, ici j'ai souvent des copines, des amis, et à l'école on parle aussi en espagnol. Il m'arrive parfois de ne pas trouver les mots en russe, ou en français, ou en anglais. Eh bien, quand tu es seul et que tu penses à quelque chose, on peut dire que tu penses en espagnol ou en russe, dans l'une ou l'autre langue. Je pense généralement en fait en russe, mais parfois aussi en espagnol. C'est Platon, il est en 6e. Parle-moi de l'école. Quoi? Ça se passe? Что проходите? Какие предметы? А, нравятся девочки? Он не в школе их смотрит, он по инстаграму их смотрит. Ты подглядываешь, что ли? Он всегда такой. Parle-moi de tes amis. Mes amis sont bien. Il faut toujours savoir avec qui tu traînes. Ils peuvent être peut-être vraiment fous, non? Dis-moi, il y a peut-être des gars russophones de ton âge ici? Non, dans ma école, il n'y en a pas. Mais je connais un ami, il s'appelle Danil. Dania, et on est amis. Дети ходят в католическую школу. Внутри школы есть церковь. Им скорее нравится это? Tu sais, c'est aussi une discussion sur le fait que si tu leur montres tout, pourquoi ils le veulent. Nous travaillons avec Aurora pour que si tout le monde fait ça, ils ignorent ce que tu dois faire. Explique pourquoi. La Colombie n'est pas un très grand pays, mais en termes de climat, les zones diffèrent énormément. Personnellement, pour moi, la température moyenne à Medellín d'environ 25 degrés, c'est parfait. Ici, le climat est incroyable. Il n'y a pas d'hiver. La nature est très belle, incroyable et très variée. Ici, on a tout des montagnes, la mer, de la neige. Vous envisagez que la Colombie soit l'endroit où vous allez vivre toute votre vie? Peut-être, ce n'est pas exclu. Vous envisagez cela? Au minimum, tant que les enfants n'ont pas terminé l'école, nous aimerions garder la Colombie comme base. Bien sûr, la Colombie, c'est un autre monde et chacun la voit à sa manière. Pour certains, c'est effrayant de venir ici, pour d'autres, c'est effrayant mais intéressant. Et pour certains, vivre ailleurs est tout simplement ennuyeux. Je suis à la fois stupéfait par la Colombie et je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. C'est pourquoi je reviendrai ici, c'est sûr. Sur ma chaîne, il y aura encore des épisodes sur ce pays. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Partout, c'est moi, Vova Karmanov. À bientôt. N'oublie pas d'activer la cloche sur YouTube en mode toutes pour ne pas rater les nouvelles vidéos.